Salut tout le monde, c'est Sahar. Je vous retrouve en direct. J'avais un petit souci avec l'application sur mon téléphone, mais normalement c'est réglé. Donc voilà, j'espère que vous êtes là avec moi. Je vais essayer de partager le lien pour que vous puissiez y accéder. Donc vous pouvez me retrouver sur... euh, attendez. Sonia, ma très chère Sonia, a partagé une publication sur le, attends, sur le groupe Our Reading Club. Et voilà. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement pour avoir l'occasion de discuter avec mes abonnés. Pour avoir l'occasion de vous connaître, pour que vous puissiez communiquer directement avec moi, me poser des questions, tout simplement. Et pour faire une annonce, parce que comme le titre de la vidéo l'indique, c'est l'anniversaire de ma chaîne, et donc je voulais à cette occasion vous faire profiter d'un giveaway, et je vais faire en sorte de vous présenter les livres que je vais proposer, mais je vais quand même vous garder une petite surprise que je vais garder pour la fin. Si vous êtes là, manifestez-vous, commentez tout simplement. En attendant, je vais essayer de partager sur les autres groupes. Donc, voilà. Sony, tu regardes ou pas encore? T'es là? Donc, voilà. Pour le giveaway, j'ai fait en sorte... Bon, j'ai pas un gros budget, je vous avoue. Donc, ne vous attendez pas à voir des dernières parutions en grand format. J'ai essayé par contre de faire de mon mieux pour vous trouver des livres qui pourraient vous intéresser, mais en même temps des choses que vous pourriez découvrir. Comme par exemple, j'ai essayé de trouver des livres de différents genres littéraires pour satisfaire un petit peu les goûts de tout le monde. Donc voilà, salut Raihana, je suis contente de te voir parmi nous. Et voilà, donc qu'est-ce que je disais? Ah oui, différents genres littéraires, tout simplement pour satisfaire les goûts à peu près de tout le monde. En même temps, je voudrais pas imposer mes propres goûts tout simplement. Et salut Mohamed et Hanen, ça fait plaisir de vous voir avec moi aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va dire? De quoi on va parler? En fait, j'ai pas vraiment préparé de sujet. J'avais vraiment peur de me lancer dans une vidéo live, et du coup je me suis dit vas-y, lance l'événement, et voilà, pour pas te dégonfler, voilà. Donc j'ai lancé l'événement ce matin, et j'avais pas spécialement une idée en tête de ce dont j'allais parler, mais je voulais vous parler des livres que j'allais présenter pour le giveaway, mais aussi on pourrait discuter par exemple. J'avais prévu de parler aussi des livres qui m'ont inspiré, qui m'ont vraiment marqué. Donc il y a plusieurs livres qui rentrent dans cette catégorie, et j'aimerais vous parler de quelques-uns puisqu'ils sont très importants pour moi. Voilà, donc pour commencer, on va parler des livres du giveaway. J'ai essayé de trouver des livres en français et en anglais. Par contre, pour les livres en arabe, vu que je ne lis pas en arabe, donc j'ai pas vraiment d'idée sur ce que je pourrais exactement vous proposer, et j'ai pas spécialement trouvé quelque chose d'intéressant. Donc pour le moment, il n'y a pas de livre en arabe, mais il se pourrait que ça change puisque le giveaway est là. Concentrez-vous avec moi. Il commence à partir d'aujourd'hui,
et se terminera le 31 décembre. Je vais bien sûr faire un post à ce propos pour vous donner tous les détails concernant le giveaway et comment participer pour espérer gagner. Et j'ai décidé de faire en sorte qu'il y ait plusieurs gagnants. Donc le truc c'est que vu qu'il y a beaucoup de livres que je propose, je ne vais pas faire un seul lot pour un seul gagnant. Donc il y aura plusieurs gagnants et dans ce cas, ce sera premier arrivé, premier servi je pense, puisque j'ai l'intention de laisser le choix, voilà, aux gagnants de choisir le livre pardon, qui les intéresse. Donc, par contre, il y a une exception pour les 2 premiers tomes d'une série. Donc, le gagnant qui choisira cette série-là, bah, il prendra les 2. Parce que je vais pas, voilà, tout simplement, je vais pas donner le premier tome sans le deuxième ou le deuxième sans le premier. Ça me paraît pas logique. Voilà, donc merci à Ali Shbinou qui dit que c'est voilà donc cette vidéo apparemment is totally worth pausing the music. Merci beaucoup Ali, donc ça fait plaisir. Bah, participe avec nous, laisse des commentaires, voilà. Quoi d'autre? Il n'y a pas d'autres commentaires? Non, je crois que c'est bon pour le moment. Voilà, donc si vous voulez, je peux commencer tout de suite avec le premier livre. Donc on passe directement à un classique. Et là, j'ai cherché pour trouver un classique qui soit plutôt sympa et qui ne soit en même temps pas très connu, enfin si on peut dire, puisqu'il n'est pas très lu, je pense. Peut-être en Tunisie, je ne sais pas. All the time, sinon hello from the other side. Salut Ali, ça fait plaisir de te compter parmi nous. Donc le premier livre que je vais vous présenter, c'est The Invisible Man de H.G. Wells. Donc pour ce roman, en fait, moi qui aime les classiques et qui aime aussi la science-fiction, H.G. Wells c'est un des précurseurs. Sony, mais forcément que tu connais un des livres. Franchement, le contraire m'aurait étonné. Et quoi d'autre? Ah oui, The Invisible Man, en fait, il a inspiré énormément de films, de séries, d'autres livres également. Et voilà, donc c'est un livre super intéressant. Pour celui-là, c'est en anglais, donc c'est l'édition Penguin. Voilà, donc si vous voyez là, voilà. C'est en anglais, donc c'est en anglais. Voilà, je voulais vous faire découvrir un des classiques que j'aime, que j'adore, mais qui soit en même temps quelque chose d'accessible à tout le monde. Donc c'est pas un niveau d'anglais super difficile, c'est accessible. Et voilà, c'est un truc à découvrir que je vous conseille fortement. Ensuite, on change complètement de genre littéraire, puisque je vais vous parler des 2 premiers tomes de la série. Et c'est, là pour le coup, c'est du fantasy. Sirim Belhassan nous dit les classiques sont les meilleurs. Bonsoir à toi et merci de nous avoir voilà, d'être avec nous. Donc les classiques, oui, je suis d'accord, il y a de très bons classiques, mais voilà, comme pour tous les livres, il y a du bon, il y a du mauvais, et faut pas être catégorique, je pense. Par contre, il y a de très bons classiques dont je raffole, je suis une grande fan, et en même temps c'est moi, je relis pas de livres en général, mais là pour le coup, il y a un roman. Je sais pas pourquoi j'ai accroché avec ce roman d'une façon incroyable, et c'est Le Rouge et le Noir de Stendhal, que j'ai relu plusieurs fois malgré le fait que je ne relis absolument pas de livres en général. Donc voilà, il y a des classiques qui vous marquent, qui restent avec vous à vie. Et donc je vais vous parler d'un classique d'ailleurs dans le cadre des livres qui m'ont marqué, mais là par contre c'est pas de la littérature française, c'est autre chose. Donc
Sonia nous dit que Invisible Man est à la fois un classique et un livre de la littérature du genre. Très bon choix, Sahrouch. Merci d'approuver, Sonia. Je tiens en haute estime ton avis. Donc voilà, j'espère que celui ou celle qui vont le gagner vont l'apprécier autant que toi et moi. Rouloud nous dit bonsoir. Voilà, un dédicace spécial, Sonia. Voilà, merci Rouloud, ça fait plaisir d'avoir pour ma première fois autant de personnes avec moi. Je passe par contre à la suite. Donc je vais vous présenter les 2 premiers tomes, voilà, de Oxa Pollock. Ça c'est une série jeunesse fantasy qui a eu énormément de succès. Surtout en Europe, je pense, puisque les auteurs sont européennes. Donc c'est Anne Plichotta et Sandrine Wolf. Le truc c'est que, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fini le premier tome, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé le truc, ou bien que ce n'était pas un bon livre, c'est juste que ça ne rentre plus dans le style que je lis. Voilà, c'est trop jeunesse pour moi. Même si je lis du young adult, je ne lis pas vraiment des trucs qui soient vraiment très jeunesse, on peut dire. Voilà, donc pour ça, c'était trop jeunesse pour moi. Pour certains qui trouvent que j'ai l'air très jeune, voilà un petit scoop pour vous. J'ai 28 ans. Je vais bientôt avoir 29 ans. Et même si je lis encore du young adult, avec bien sûr des livres qui tournent autour d'un personnage principal qui est des 17, 16 ans, quelque chose comme ça, celui-là m'a paru beaucoup trop jeune. Tout comme d'ailleurs Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, qui est un livre qui a eu énormément de succès et qui a été récemment adapté au cinéma. Donc j'ai pas encore regardé l'adaptation, mais je n'ai pas trop aimé l'histoire parce que je la trouvais beaucoup trop jeunesse. Alors c'est pas forcément un livre qui soit pas bon. Vu le succès, je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent, dans des booktubers qui sont obsédés par cette trilogie, comment il s'appelle, l'américain, là, Jesse the Reader. Mais pour ma part, j'ai pas accroché. Bon, l'histoire elle n'était pas mauvaise, mais j'ai trouvé les personnages beaucoup trop jeunes et j'arrivais pas, à m'identifier à eux, à me mettre à leur place et à réfléchir de la même façon qu'eux, voilà, tout simplement. Donc je me suis dit, autant mettre ces 2 romans dans le giveaway pour qu'ils trouvent peut-être quelqu'un qui les aimera, qui les appréciera à leur juste valeur, contrairement à moi. Voilà, donc le tome 1, c'est L'inespéré, et le tome 2, c'est La forêt des égarés. En plus, les éditions Pocket Jeunesse sont absolument magnifiques et moi j'adore quand ça fait ça, voilà, parce que voilà, quand tu lis, ça s'ouvre facilement et c'est très facile à lire et la qualité des pages, elle est absolument magnifique. Donc, ça donne toujours une bonne lecture. Voilà, maintenant, on change encore une fois de genre littéraire et cette fois, je vais vous parler d'un genre dont je raffole, et c'est donc pour ça j'ai choisi de vous parler des thrillers et un de mes auteurs préférés dans ce genre, et c'est Jean-Christophe Granger. Donc Jean-Christophe Granger, c'est un auteur qui est super connu dans le monde du thriller et c'est un auteur français, donc faut pas dire que le thriller ou bien le polar, voilà, c'est juste pour les Américains. Non, il y a des très bons auteurs de thrillers français. Et dernièrement, j'ai découvert un auteur italien, donc Donato Cariti. Et je suis tombée sous le charme. Donc, je vais vous parler d'un de ces romans que j'ai adoré. Et si vous connaissez Jean-Christophe Granger, peut-être vous connaissez les adaptations au cinéma qui ont été faites de ces romans. Donc, entre autres, il y a eu l'adaptation de Le Concile de Pierre, L'Empire des loups, mais aussi Les Rivières pourpres.
Et dans ce cas-là, moi j'ai choisi de vous faire profiter pour ce giveaway du roman de Les Rivières pourpres. Voilà, donc c'est un roman que j'ai lu il y a très longtemps, qui m'a marqué puisque c'est un des premiers thrillers que j'ai lu. Je l'avais lu quand... attendez que je me rappelle. Je devais avoir dans les 13-14 ans, quelque chose comme ça. J'étais au collège et voilà, je me tournais vers de la littérature qui soit un peu plus voilà, sanglante, si on peut dire, un peu plus dans le thriller. Et j'ai commencé tout d'abord par lire du Stephen King, mais le premier vrai thriller que j'ai lu, c'était, je crois, si je me souviens bien, euh, donc Sonia, donc quand je dis Sony, c'est Sonia, Granger, My One and Only, Not Really, But Kind of. Oui, en même temps, autant One and Only, c'est Stephen King, donc voilà. Voilà, c'est un de mes Granger préférés, mais le premier que j'ai lu, si je me souviens bien, c'est L'Empire des loups. Et pour ces deux livres-là, au début, c'était ma petite sœur qui les avait achetés. Et je les avais lus, je les avais adorés. Puis j'ai lu Le Serment des Limbes, qui m'a plu encore plus. Et là, dans ma bibliothèque, j'ai Miserere et Le Passager qui m'attendent. Voilà, donc il a une bibliographie assez importante. Et je n'ai pas encore fait le tour de tous ces livres, mais j'ai lu celui-là. Je l'ai adoré. Et j'espère que celui ou celle qui vont le choisir vont l'aimer autant que moi. Donc ça, c'est du thriller polar qui est vraiment très prenant, dont le twist est vraiment excellent. Et voilà, donc sans même vous parler de la plume absolument magnifique de cet auteur, voilà, il vous transporte, il vous prend aux tripes et c'est ce qui fait que c'est un thriller réussi. Ensuite, je vais vous parler d'un roman en anglais qui soit à peu près dans ce même style, mais d'un auteur que je n'ai pas encore lu. Par contre, Sonia, qui l'a lu et qui me dit toujours beaucoup de bien de cet auteur. Donc quand j'ai trouvé ce livre, je me suis dit pourquoi pas, je vais l'inclure dans mon giveaway en espérant que celui ou celle qui vont le lire vont l'aimer et peut-être me dire s'ils ont aimé ou pas. Voilà, parce que j'ai un Dean Koontz dans ma bibliothèque et attendez, c'est Fear Nothing, mais je ne l'ai pas encore lu. Par contre, celui que je mets dans le giveaway, c'est celui-là. Donc c'est Demon Seed de Dean Koontz. Et c'est très joli. Bon, je l'ai trouvé par hasard et je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai pris en même temps un peu sur un coup de tête. Mais en même temps, quand j'ai lu la quatrième de couverture, l'histoire avait l'air super intéressante. En tout cas, assez intéressante pour m'intéresser moi. Tout en prenant en compte le fait que voilà, je voulais présenter un livre en français et un livre en anglais pour le thriller. Voilà, donc ça tombait à pic. Donc voilà, c'est Demon Seed de Dean Koontz. Et l'histoire parle voilà, d'un projet qui s'appelle Prometheus, qui a créé artificiellement une intelligence artificielle qui va, comme beaucoup d'intelligence artificielle, donc que ce soit dans les films ou bien dans les livres, qui va se retourner contre l'humanité. Donc voilà, c'est le genre d'histoire que je trouve super intéressante. J'espère que voilà, il y a certains d'entre vous qui seront intéressés par ce livre et qui vont l'aimer. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais vous dire que tous les livres que je vais présenter au giveaway, j'aimerais qu'il y ait un suivi après parce que voilà, je vous présente des livres, j'aimerais que vous les aimiez, mais en même temps c'est pas une certitude, donc si vous pouviez me faire un petit suivi et voilà, donc quand vous lisez un livre que je recommande ou bien que si vous lisez un de ces livres que je donne pour le giveaway, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Que vous l'ayez aimé ou pas d'ailleurs, c'est pas très important. Je veux juste connaître votre avis là-dessus.
Donc ensuite, je vais vous présenter. Bon, là, je suis tombée dessus par hasard et je trouvais que c'était une très bonne occasion. Donc j'ai pas voulu la rater, même si. Donc pour celui-là, c'est un tome 2, mais c'est le tome 2 d'une trilogie super connue. Je vais vous parler de Catching Fire de The Hunger Games par Suzanne Collins. Et ça, c'est mon tome préféré de la trilogie. Donc, je ne sais pas pour vous, mais pour ceux qui l'ont lu, en général, quand je lis les commentaires ou bien les reviews, le préféré, c'est souvent le troisième, Mockingjay. Pour ma part, voilà, j'ai pas trop aimé l'ambiance qu'il y avait déjà dans la première moitié du tome 3. Mais ensuite, j'ai vraiment pas détesté, mais voilà, j'ai pas trop aimé le comportement de Katniss envers Pita, voilà, dans ce tome 3. Du coup, mon préféré, ça a été Catching Fire. D'ailleurs, si vous avez lu les livres ou bien regardé les films, pour les films également, le deuxième était mon préféré. Voilà donc Catching Fire, Hunger Games de Suzanne Collins. C'est une belle édition, c'est en anglais et voilà, j'espère que ça trouvera un nouveau propriétaire qui saura l'apprécier à sa juste valeur. Donc Femer Bida qui nous rejoint et qui dit, enfin, qui adore Catching Fire apparemment aussi. Donc voilà, peut-être que tu auras la chance de le gagner toi, ou voilà, peut-être que ce sera quelqu'un d'autre, mais en tout cas, je souhaite que celui ou celle qui l'aura pourra l'apprécier à sa juste valeur. Ensuite, le dernier livre que je vais vous présenter, ça a été vraiment un achat absolument difficile pour moi. Et là, vous saurez à quel point je vous adore. Vous saurez à quel point je fais des sacrifices pour vous, puisque j'ai fait l'effort d'acheter un truc que je déteste. Tout simplement parce que je sais qu'il y a beaucoup, même énormément de personnes qui l'adorent. Donc voilà, je me suis dit, c'est pas pour me faire plaisir à moi, parce que c'est un giveaway, donc je vais donner ces livres. Je vais choisir celui-là purement, voilà, pour l'opinion publique, si on veut. Du coup, j'ai acheté un livre qui est peut-être le livre que je déteste le plus, mais que je sais, il y a énormément de personnes qui en raffolent. Et je vais pas, voilà, vous emmerder plus que ça, mais je vais vous présenter les livres tout de suite. Donc voilà, oui, je vous ai acheté 50 Shades of Grey, le premier tome, voilà, de E.L. James. Et j'arrive toujours pas à croire que j'ai fait ça. Voilà. Donc je vous ai acheté 50 Shades of Grey. Petite minute de silence. Non, je rigole. Mais en même temps, voilà. Donc je n'aime pas du tout ce livre. Je suis désolée pour les personnes qui l'ont lu et qui l'ont adoré. Je m'en excuse. Voilà, mais bon. J'ai même pas envie de regarder l'adaptation au cinéma. Donc même si certaines personnes ont dit que c'était beaucoup mieux que le livre. Mais voilà. Donc 50 Shades of Grey de E.L. James. C'est en anglais. C'est le tome 1. Malgré tout, c'est une belle édition. Donc Zoha Sheush nous dit t'es un amour. Merci beaucoup Zoha, ça fait plaisir. Et voilà, donc j'essaie de faire de mon mieux pour vous faire plaisir. Et voilà, tout simplement, moi, putain, j'arrive toujours pas à croire que je l'ai acheté. Voilà, donc je vous aime, je vous adore, je veux vous faire plaisir. Et donc j'ai acheté pour vous 50 Shades of Grey. Voilà, à bon entendeur, c'est dans le giveaway. Et voilà, j'espère que ça trouvera quelqu'un qui saura l'apprécier bien plus que moi en tout cas. Voilà, donc c'est tout pour les livres que j'ai en ma possession pour le moment. J'ai d'autres trucs qui sont pas des livres,
que j'ai prévu voilà, d'inclure dans le giveaway, mais qui ne sont pas encore prêtes. Du coup, je vais vous les présenter plus tard, peut-être la semaine prochaine. Mais voilà, donc si je trouve, voilà, donc je reviens pour les livres en arabe. Si je trouve quelque chose en arabe qui soit intéressante, ou bien voilà, vous pouvez me faire des recommandations parce que, comme je vous l'ai dit, je ne lis pas en arabe, donc j'ai pas vraiment d'idées sur ce qui est bien, sur ce qui est pas bien, sur les nouveautés, voilà, les nouvelles parutions ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez me laisser des commentaires sur ma page, comme ça, enfin, peut-être même en message privé, pour que j'ai un petit peu une idée de, voilà, ce que je pourrais prendre pour le giveaway. Ensuite, voilà, donc le giveaway, j'ai dit que je vous donnerai plus de détails dans un post, mais bon, puisque vous êtes là, je t'offre Sonia me dit, je t'offre le 3e tome de 50 Shades pour ton giveaway. Ma Sony, qui est toujours aussi généreuse, voilà, merci Sony, tu feras sûrement une heureuse ou un heureux. Bah oui, forcément pour celui qui gagne le tome 1. Donc maintenant il y aura, bah grâce à toi, il y aura 2 lots de 2 livres apparemment. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc pour les détails sur comment participer au giveaway. Donc maintenant que vous êtes avec moi, je vais vous le dire, mais je vais faire en sorte de poster quelque chose sur ma page pour vous parler plus en détail et pour que tout le monde soit au courant. Donc, comme je vous l'ai dit, le giveaway commence aujourd'hui et se terminera le 31 décembre. Donc les gagnants seront annoncés au début de 2017. Donc peut-être, probablement la première semaine de janvier. Du coup, voilà, vous n'avez pas énormément de temps à attendre, mais je voulais quand même donner la chance à tout le monde de participer. C'est pour ça que je vais laisser le truc durer 2 semaines. Donc pour participer, c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner à ma chaîne, forcément, de vous abonner à ma page My Book Club Livrement Moi, et voilà, de me laisser un commentaire sur la publication que je vais faire demain avec tous les détails du giveaway pour voilà, me dire que vous participez. Donc vous écrivez tout simplement dans le commentaire je participe et vous spécifiez le livre ou les 2 livres, puisque pour les séries, donc qui vous intéresse. Avec ça, j'ai bien aimé l'idée de ma très chère amie Nesline du blog Roman entre amis qui a demandé à ses abonnés de lui dire s'ils ont lu un des livres qu'elle a recommandé ou bien les séries qu'elle a recommandées pour lui dire s'ils ont aimé ou pas. Donc voilà, moi vos avis m'intéressent. Donc si vous pouviez me laisser en même temps votre avis sur un livre que j'ai recommandé, que vous avez lu, j'aimerais beaucoup voilà, le lire. Ou bien tout simplement si vous avez des remarques sur ma chaîne, ou bien si vous voulez par exemple que je fasse un certain type de vidéo que je n'ai pas encore faite, ou bien si vous avez voilà, des critiques constructives, comme par exemple, je ne sais pas moi, s'il y a un problème avec, je sais pas, le son, la lumière, si vous voulez que je change de décor, ou autre chose. Voilà, donc vous êtes libre. Laissez-moi ce que vous voulez en commentaire. Moi, ça m'intéresse. Et voilà. Donc, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'allais dire? Bah, vous voyez, donc, je scripte rien du tout, même quand je fais mes vidéos. Donc, je m'excuse, mais il y a des moments comme ça où voilà, je bloque un petit peu. Manque d'inspiration, dirons-nous. Mais c'est les aléas du direct, donc je peux pas couper comme pour les montages de mes vidéos. Ensuite, voilà, donc une autre petite annonce,
cette fois, j'espère que ça va vous faire plaisir, puisque j'ai prévu pour la fin de l'année 2016 de vous faire une vidéo Bookshelf Tour. Voilà, donc je sais que c'est des vidéos qui sont assez populaires, qui sont assez demandées. Donc voilà, si vous êtes intéressé, bah voilà, je vais la faire. Je vais la poster normalement avant fin 2016 et pour tout simplement pour vous faire découvrir tout ce qu'il y a dans ma bibliothèque. Ma très très grande, enfin pas aussi grande que pour certaines personnes, comme Sonia. Voilà, mais voilà, c'est assez bien fourni pour que je vous fasse voilà, un petit tour. Même que voilà, j'ai essayé une fois de tourner une vidéo, bien que ça a un petit peu mal tourné. Ça a pris quand même une heure, un peu plus d'une heure pour voilà, filmer tous les livres. Et depuis, j'ai ajouté d'autres livres. Du coup, c'est pour ça que je vais refaire une autre vidéo pour que ce soit à jour et que ça puisse inclure tous mes nouveaux achats. Voilà, donc si ça vous intéresse le Bookshelf Tour, dites-le moi. Et il y a une discussion là. Donc Othello et Sonia parlent du tome 3, du tome 3 de Fifty Shades of Grey, qui est, oui, effectivement en paperback, comme l'édition que je possède. Ah, voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, si ça vous dit, on peut parler des livres qui nous ont marqués. Donc, moi, je vais vous parler d'un livre, mais je m'attends à ce que vous me parliez aussi des livres qui vous ont marqué. Donc, marqué dans le sens, pas forcément qui ont changé votre vie complètement. Un manque... Un livre qui vous a marqué dans le sens où, par exemple, moi j'ai lu des livres il y a peut-être une quinzaine d'années et dont je me souviens toujours. Donc ça c'est un livre qui m'a marqué parce que même si parfois vous lisez un livre qui vous plaît, eh bien il ne reste pas forcément avec vous à vie. Donc l'histoire commence voilà, à disparaître un petit peu de votre tête et les choses deviennent un petit peu floues. Mais du coup, il y a certains livres qui s'imprègnent dans votre mémoire, que vous ne pouvez jamais oublier. Donc, ce fut le cas pour certains livres. Et donc, je vais vous parler d'un de ces livres. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, je vais vous parler de Dracula. Voilà, Dracula de Bram Stoker. Donc, qu'est-ce que Dracula de Bram Stoker? Donc, si vous ne le savez pas, ce que j'ai à vous demander, c'est vous vivez sur quelle planète? Voilà. Donc, Dracula, c'est le truc incontournable de... Enfin, pas de l'horreur ni de la fantaisie, mais c'est un classique quand même. C'est un classique voilà, de la littérature du genre, mais c'est tout de même un classique pour moi dans la littérature en général. Et ça, c'est peut-être... Non, moi, j'ai toujours aimé les vampires dans un certain sens, mais ça, c'est le roman qui a fait que les vampires sont parmi mes créatures préférées. Voilà, donc je l'ai lu quand j'étais au lycée. Si je me souviens bien, je crois que c'était en sixième ou bien au bac. Voilà, c'était quand j'avais 16 ou 17 ans. Et c'est un livre qui m'a marqué. Voilà, donc il y a Alice Bino qui nous dit le livre qui l'a marqué, c'est Toi qui as la clé de Sarah Dessen. Ou Descend, je ne sais pas comment ça se prononce. Comme tu disais, ça m'a pas vraiment changé ma vie, mais c'est aussi un livre que je n'oublierai jamais, effectivement. Donc voilà, voilà, pas forcément les livres qui nous ont marqués ne sont pas forcément ceux qui ont changé complètement notre vie. Moi, je dirais que même si certains ont eu une certaine influence sur moi, n'ont pas vraiment bouleversé ma vie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu
un tel impact sur moi, à tel point où j'ai changé mon mode de vie, ou bien que j'ai changé, par exemple, je sais pas moi, quelques-uns de mes principes, ou bien que j'ai retourné complètement ma personnalité ou quelque chose comme ça. Je trouve que c'est vraiment difficile de trouver un livre qui ait un tel effet sur vous. Mais par contre, voilà, il y a certaines personnes qui lisent un livre au bon moment, à une certaine période de leur vie, qui fait que tel ou tel livre ont eu un tel impact sur eux. Mais je pense que c'est quand même assez rare. Donc pourquoi j'ai choisi de vous parler de Dracula de Bram Stoker? Donc comme je vous l'ai dit, ça a fait que voilà, les vampires sont parmi mes créatures préférées, mais aussi voilà, donc ça m'a énormément plongé dans le monde de la fantasy, du fantastique, et depuis voilà, c'est un de mes genres littéraires préférés, surtout que pour moi ça a un côté sentimental, Dracula, parce que voilà, c'est un peu, enfin c'est pas un peu, c'est le père du genre des littéraires qui parle des vampires. Donc s'ensuit après la lecture de plusieurs trucs qui contiennent des vampires. Donc dernièrement j'ai lu le tome 2 de la série Mercy Thompson de Patricia Briggs, qui s'appelle Les liens du sang, qui est voilà, donc une série urban fantasy dans, dans attendez, Galéane de la chaîne Le Blog de Galéane parle énormément parce qu'elle est super fan. Donc c'est ce qui m'a un peu poussée à lire cette série. Et voilà, je suis tombée sous le charme et je compte bien continuer. Donc cette série, elle tourne autour de loups-garous, de vampires et tout ça. Moi j'aime beaucoup ce genre de trucs. Mais voilà, donc ça c'est la dernière lecture qui incluait des vampires. Par contre, j'ai lu par exemple Entretien avec un vampire de Anne Rice. Donc on ne peut pas aimer les vampires sans lire du Anne Rice, forcément. Ensuite, j'ai lu également quelques tomes de la série Sookie Stackhouse de Charlene Harris. Donc pour ceux qui aiment regarder les séries, vous connaissez probablement la série True Blood, qui est inspirée, je dis bien inspirée parce qu'elle n'est pas super fidèle au roman, enfin même elle s'est noyée carrément au fil des saisons. Donc c'est une très très belle série, moi j'ai beaucoup aimé, surtout le personnage de Eric Northman. Donc c'est peut-être un de mes vampires préférés. Euh, et là, il y a la question qui se pose. Quels sont mes vampires préférés? Voilà, donc pour moi, le top 3, et là je ne sais pas dans quel ordre je vais mettre ça, c'est Dracula, Lestat et Eric Northman. J'en oublie peut-être d'autres, enfin sûrement, mais là c'est ce qui me vient en tête là tout de suite. Donc Othello me demande où est-ce que j'ai trouvé cette magnifique édition. Donc je l'ai trouvée dans la bouquiniste livriste de Colisée Soura au Manar 2. Il y a de très belles occasions, voilà, ils apportent des livres qui sont vraiment magnifiques. Et je suis tombée sur ce livre par hasard. Et voilà, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter parce que l'édition, elle est trop belle. Voilà. Ensuite, il y a Sonia qui nous dit que le roman voilà, qui l'a le plus, qui l'a le plus marqué a été sans surprise, je dirais, un livre de Stephen King, forcément. Donc c'est Le Fléau, et qui est aussi son livre du King préféré. Donc elle a lu il y a 15 ans. Voilà, donc voilà, comme je vous l'ai dit, il y a des livres qu'on lit il y a super longtemps, mais qui restent avec nous pour toujours et qu'on n'oublie jamais. Donc Othello nous dit le tome 6 d'Harry Potter, qui est d'ailleurs son préféré.
Tout simplement parce que les événements de ce tome-là précisément me rappellent tellement la réalité de nos événements à nous en Tunisie pendant la période où le terrorisme sévissait, vu que je l'ai lu en 2015, là où il y a eu le plus de soucis. Oui, certains livres, quand on les lit, il arrive parfois qu'ils soient vraiment euh, pas dans l'air du temps, mais qu'ils soient vraiment, qui reflètent ce qui se passe dans l'actualité du moment. Et c'est parfois ce qui fait qu'un livre nous touche, qu'un livre voilà, reste avec nous, qui nous marque. Moi, par exemple, j'ai lu dernièrement, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un point lecture là-dessus. Donc, je vous ai parlé de How It Went Down, donc, qui est ici, qui est un livre qui m'a marqué. Bon, c'est une lecture récente, donc je ne sais pas si ça va rester avec moi à vie, mais en tout cas, c'est un livre qui m'a laissé émotionnellement, complètement vidée. Mais c'était une excellente lecture. Pourquoi? Parce que ça fait réfléchir sur des sujets qui sont très importants, tels que le racisme, tels que la brutalité policière, tels que la pauvreté, tels que par exemple le contrôle des médias sur la population, le contrôle de l'information, tout ça, les libertés. Donc c'est des sujets qui sont peut-être barbants pour certains. Donc moi, je n'aime pas trop lire tout ce qui est non-fiction parce que justement, c'est écrit souvent, enfin pour ma part, euh, pour moi, je trouve que c'est écrit de façon qui est ennuyeuse, qui n'est pas accrocheuse. Voilà. Mais par contre, il y a certains livres qui sont voilà, très fidèles à la réalité, comme How It Went Down. Mais c'est tellement fidèle à la réalité que vous retrouvez en pratiquement plongé dans l'actualité. Donc en lisant ce livre, qui a été d'ailleurs écrit, je crois, en 2014, il y a déjà 2 ans, ou en 2012, je me souviens plus exactement, mais qui est finalement toujours d'actualité. Donc c'est quoi l'histoire? C'est un jeune noir dans une banlieue américaine qui finalement se fait tuer sans, enfin, sans aucune raison par un blanc. Et là, quand on écoute les infos quand, qui concernent les États-Unis, c'est un truc qui arrive assez souvent quand même. Qui, voilà, donc on se dit, mais putain, mais pourquoi il y a des gens, il y a des politiciens qui devraient faire quelque chose pour arranger ce genre de truc, ne font rien. Voilà, pour moi, c'est important, voilà, d'avoir, euh, voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que même si on ne lit pas des romans de non-fiction, il faut quand même trouver moyen, voilà, de lire des choses qui font réfléchir. Donc, voilà, mon conseil, c'est si vous n'aimez pas les romans non-fiction, il y a quand même moyen de trouver des livres qui font réfléchir et qui traitent de sujets qui sont vraiment lourds et importants. Donc, à ce propos, il y a aussi, par exemple, le livre de, de Sarah Chamay, Alors je me suis tue, qui traite d'un sujet très important qui est le fait que, par exemple, le personnage principal qui est sourde. Donc voilà, c'est très important de lire ce genre de truc, d'avoir une autre perspective qui est complètement différente de la nôtre. Tout simplement, voilà, pour pouvoir avoir de l'empathie, pour pouvoir euh, euh, avoir, comment dire, euh, pour étendre voilà ces horizons tout simplement. On va pas voilà se camper sur des idées reçues, mais au contraire il faut varier, si je peux dire, varier les lectures et comme ça avoir une idée un petit peu de tout ce qui se passe autour de nous. Donc par exemple moi je suis tunisienne, je suis musulmane, j'ai 28 ans. Voilà, je suis africaine, voilà. Et ça ne m'empêche pas de lire des romans avec des Africains qui viennent d'autres pays que le mien,
Ça ne m'empêche pas de lire des romans avec des personnages principaux qui sont gays ou bien bisexuels ou bien transsexuels ou quelque chose comme ça. Ça ne m'empêche pas de lire des romans où, je ne sais pas moi, il y a énormément de diversité dans les personnages. Moi, par contre, c'est justement, je recherche ce genre de roman parce que justement, ça donne une autre perspective. Donc, peu importe à quel point vous pensez connaître ou bien vous identifier à une personne, vous ne pouvez pas vous mettre à leur place. Donc, comment, comment avoir de l'empathie pour cette personne? Donc, pour moi, j'ai trouvé la solution en lisant des auteurs qui écrivent sur, voilà, par exemple, si je veux lire un roman pour, voilà, me mettre dans la peau d'une personne à la peau noire. Je ne vais pas lire un roman qui est écrit par une personne blanche. Je vais lire un roman qui est écrit par une personne noire, tout simplement parce que je ne vais pas avoir une vraie perspective de la part de l'autre. Enfin, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais en tout cas, c'est mon point de vue. Et ce qui est bien ces dernières années, c'est que c'est en train de se répandre et que, par exemple, il y a de plus en plus d'auteurs qui se font connaître, comme par exemple, là, ce qui me vient en tête, c'est David Levitan, qui est un auteur gay et qui écrit sur des personnages, enfin les personnages principaux de ses romans sont gays. Donc là, vous avez vraiment une véritable perspective et là, vous pouvez être sûr d'avoir voilà, une bonne représentation de ces personnages. Donc, j'ai d'ailleurs un de ces romans qui m'attend, puisque attends, comment il s'appelle? Je crois que c'est Everyday. Everyday, I think. Je crois que c'est ça. Voilà, j'ai envie de lire ce roman dont j'ai entendu énormément de bien. Ensuite, il y a Inès Cherny qui nous dit: le roman qui m'a marqué le plus est Véronica décide de mourir. Je l'ai lu, ça fait 2 ans à peu près. Véronica décide de mourir, si je suis correcte, c'est de Paulo Coelho. Je m'excuse Inès, je suis pas une amatrice de Paulo Coelho, donc je n'ai pas lu un de ses livres. Mais c'est vrai que j'ai entendu Everyday, Everyday. Merci Othello. Donc je n'ai pas lu beaucoup, enfin pas du tout en fait, de livres de Paulo Coelho, mais par contre j'ai énormément entendu parler de Véronica décide de mourir comme étant un de ses meilleurs livres avec l'alchimiste, si je ne me trompe pas. Ensuite, je vais vous parler d'un autre roman. Lequel? Donc, Jessie de Stephen King, je l'ai prêté, donc je ne l'ai pas avec moi. Ecstasy de Ryu Murakami, je l'ai prêté à Sonia. Donc là, on revient au roman qui nous marque. Ensuite, quoi encore? Qu'est-ce que je peux vous présenter? Oh là là là. Alors, il est où? Il est bien caché en fait. Donc, un peu de contorsionnisme. Bah, la bibliothèque, elle est tellement surchargée que j'ai du mal à sortir des livres. Donc, un livre qui est vraiment incroyable, qui va rester à vie dans ma mémoire et que je n'oublierai jamais. Un livre qui est vraiment perturbant, qui est vraiment hardcore et comment dire, c'est un livre que je n'aurais jamais imaginé trouver, mais qui m'a été conseillé par ma cousine et voilà, je l'en remercierai jamais assez. D'ailleurs, je l'ai recommandé à Sonia
qu'il a lu et qu'il a adoré. Donc, petit clin d'œil à Sonia. Et je vais vous parler de... donc c'est Le corps exquis de Poppy Z. Brite. Donc, qu'est-ce que Le corps exquis? Ça, c'est du roman... donc, ça rentre dans le genre underground. C'est du splatterpunk. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, c'est de la littérature qui est vraiment hardcore, si on veut, qui est vraiment donc c'est émotionnellement chargé, c'est incroyablement magnifique. La plume de l'auteur, elle est juste incroyable. Et l'histoire, comment dire, c'est la rencontre entre deux tueurs en série. Donc le premier, il est cannibale et le deuxième est nécrophile. Donc déjà rien que le cadre de l'histoire est absolument majestueux. Ensuite, même les premières lignes, vous êtes accroché. Dès les premières lignes, vous êtes accroché. Vous ne pouvez plus vous arrêter de lire. Il y a des scènes vraiment crues qui sont décrites dans le roman, mais qui sont pas... c'est vrai que c'est cru, mais en même temps, c'est pas trop. C'est juste parfait, tout simplement. Pour moi, c'est le roman parfait. Ça, c'est le roman parfait. Il n'y a pas moyen de... y a pas... C'est pas autrement. C'est le roman parfait à tous les points. Sur tous les points. Donc, attends, je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a en quatrième de couverture. Donc, perversion des âmes et poésie du macabre au service d'une des fictions les plus noires jamais publiées sur les serial killers. Sans concession, choquante, répulsive. Un roman fascinant et extrémiste, un livre violent dont aucun lecteur ne sortira indemne. Et je peux vous assurer qu'aucun lecteur ne sort indemne de ce roman, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, Sonia peut en attester puisque je l'ai lu, pardon, je le lui ai recommandé, elle l'a lu, elle l'a adoré. Donc... c'est du lourd, c'est du très bon. Et j'ai découvert cet auteur avec ce roman. J'ai lu beaucoup d'autres de ses... Attendez, je crois que j'ai lu 2 autres de ses romans et 2 autres de ses recueils de nouvelles. Et j'adore tout autant sa plume, même si pour moi, ça c'est le livre ultime. Donc, Le corps exquis de Poppy Z. Brite. Donc en anglais c'est Exquisite Corpse. Et juste pour vous donner une petite idée, donc il y a des critiques littéraires qui ont dit que ce roman, à propos de ce roman, donc Poppy Z. Brite est une sorcière de l'écriture. Elle mélange dans son chaudron moderne des ingrédients dont l'assemblage aujourd'hui illustre notre fin de siècle par le biais de la métaphore violente. Le corps exquis est un roman ambitieux, une troublante histoire d'amour. C'est probablement une des œuvres phares de ce que les anglo-saxons ont accompli en littérature, donner des lettres de noblesse à leur culture underground. Donc pourquoi il parle de histoire d'amour troublante? Tout simplement parce que pourquoi je vous ai dit la rencontre de 2 tueurs en série, l'un cannibale, l'autre nécrophile? Eh bien tout simplement parce que ces deux tueurs en série vont non seulement se rencontrer, mais aussi tomber amoureux l'un de l'autre. Et en découlera des scènes absolument gore, sanglantes, perturbantes, tout ce que vous voulez. Et moi j'adore ce genre de truc. Mais en même temps, l'apothéose de pas du mal, mais
de la perversité de la psychologie humaine. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est juste une fascination morbide dont je ne peux me séparer. Voilà, donc c'est tout. Il n'y a pas d'autres commentaires sur les livres qui vous ont marqué. Donc commentez s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux vous parler? Bon, malheureusement, j'ai prêté beaucoup des livres dont je veux vous parler, mais attendez, je vais vous parler de ma dernière obsession. Mais enfin, c'est toute une série, mais là, je vais vous montrer juste le premier tome. Là, Sonny doit bien rigoler derrière son écran. C'est Outlander de Diana Gabaldon. Donc pourquoi je vous parle de ce livre-là? Parce que ça a été mon obsession de 2016. En effet, j'ai lu ce premier tome. Alors, fin 2015 ou bien début 2016. Je me souviens plus exactement. Mais parce que j'ai lu en fait les deux premiers tomes l'un après l'autre. Puis suivi du troisième, donc je me souviens plus exactement à quand j'ai lu le premier, mais ce qui est sûr c'est que tout au long de l'année 2016 j'ai lu tous les tomes qui sont sortis sauf le tome 8 que j'essaye de retarder la lecture le plus possible afin de ne pas avoir à trop attendre avant la sortie du tome 9. Donc vous allez me dire que je suis complètement malade, que je suis starbée, et vous avez complètement raison, parce que le plus petit de ces livres contient 900 pages, et que le plus gros livre contient plus de 1400 pages, et que ce roman-là, qui est le tome 5, eh bien je l'ai écouté en audiobook, pardon. Et je peux vous assurer que ça a été une véritable torture de le finir, même si j'ai adoré le livre. Ça a duré 56 heures ou bien 55 heures et demie. Mais voilà, donc j'ai quand même écouté ces 55 heures. Ça m'a pris un mois pour le finir quand même. Donc voilà, c'est une série dont je suis tombée totalement amoureuse et qui a été adaptée en série télé. Donc vous pouvez la retrouver. Attendez, dans quelques mois, il y aura la sortie de la saison 3. Donc il y a déjà 2 saisons que vous pouvez regarder et vous pouvez les binger tout simplement. En tout cas, pour moi, c'est la meilleure façon de regarder la série. Ensuite, pourquoi je vous parle d'Outlander? Pourquoi ce livre m'a autant... pourquoi cette série m'a autant obsédée en 2016? Tout simplement parce que entre la plume de l'auteur, le cadre de l'histoire et les personnages, l'auteur ne m'a pas laissé le choix. Je suis complètement obsédée et amoureuse de cette série. D'ailleurs... après ça, Diana Gabaldon fait partie de mes auteurs préférés de tous les temps. Voilà, donc j'ai lu 7 tomes de cet auteur et le plus petit faisant 900 pages. Vous pouvez bien imaginer que j'ai adoré cette série pour pouvoir me farcir 7 tomes. Voilà, donc Outlander, c'est une infirmière qui travaille dans le corps de l'armée britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui s'appelle Claire, va par un concours de circonstances se retrouver 200 ans en arrière, en 1740 et quelques, en Écosse, pendant la période de la Révolution écossaise, donc au moment où ils ont voulu se rebeller contre l'occupation anglaise et prendre leur indépendance. À ce moment-là, elle va se retrouver impliquée dans les combines politiques, si on peut dire, les conspirations et tout ça. Sans le vouloir. Tout d'abord parce qu'elle a été plus ou moins kidnappée par un clan écossais. Ensuite parce qu'elle se retrouve
Donc Sony commente, elle ne va plus se taire sur Outlander. Bah t'as tout à fait raison parce que je peux pas m'empêcher d'en parler. Et donc voilà, donc elle se retrouve avec un clan écossais et bah, elle va vivre avec eux, elle va voilà sympathiser avec eux et tout ça. Ensuite, elle va se retrouver mariée à un Écossais. Voilà, donc c'est Jamie Fraser. Et ce Jamie, mais mon Dieu, ce Jamie, voilà, donc toutes les fans, même certains fans, qui ont lu ou regardé la série sont absolument tombés sous le charme de ce personnage qui est très très bien interprété par Sam Heughan, qui fait de l'excellent boulot. Euh, donc, euh, donc Othello nous dit Simon versus the Homo sapiens Agenda que tu dois lire. Ce livre, c'est un doudou, je l'adore, il m'a donné des frissons de malade. L'histoire d'amour entre Simon et Blue est juste trop mignonne pour être vrai. Et là, en y repensant, je me dis qu'une relecture ne me ferait pas de mal. Bah, au lieu de relire, tu pourrais lire un autre roman qui soit dans la même thématique, par exemple. Ah tiens, je te conseille de lire Captive Prince de C.S. Paca, qui est absolument incroyable comme trilogie, et je crois les 2 premiers tomes sont disponibles gratuitement. Euh, donc je peux te les envoyer si tu veux. Donc c'est Captive. Donc là je suis en train d'écrire, excusez-moi. Captive Prince de C.S. Paca. C'est une excellente trilogie que j'ai adorée et je pense que tu aimeras aussi. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, Outlander. Outlander, en fait, il y a beaucoup de personnes qui vendent ce livre comme étant une romance historique. Alors, je vous avoue, c'est vrai, la romance, elle est importante dans ce roman puisque ça tourne autour des 2 personnages principaux qui tombent amoureux et qui sont mariés. Mais ça ne se résume pas à ça. Donc ce serait ne vraiment trop simplifier les choses ou bien ne pas rendre justice à ce roman que de dire que c'est de la romance. Donc c'est historical fiction avec un élément de romance qui est quand même un peu important puisque c'est les 2 personnages principaux qu'on suit. Mais il y a aussi des twists incroyables, il y a des recherches derrière ce roman. Donc en lisant les recherches faites par l'auteur pour écrire ce livre, c'est absolument incroyable. Et les faits historiques sont bien documentés puisque quand j'ai essayé de regarder sur Internet, j'ai trouvé que c'était vraiment bien documenté puisque les dates, les lieux, les événements sont véridiques et retracent parfaitement cette révolution. Et voilà, donc on suit justement une culture. Bon, l'Écosse, c'est une culture assez spéciale, qui est assez unique aussi, avec une langue qui lui est propre. Mais voilà, moi je n'y connaissais pas grand-chose sur l'Écosse, ni sur son histoire d'ailleurs, puisque on n'a pas forcément euh, je sais pas, on s'intéresse pas forcément à l'Écosse en elle-même. La plupart du temps, on s'intéresse au Royaume-Uni dans son ensemble. Mais voilà, donc ça m'a permis de découvrir un pays, de découvrir un peuple, une culture, de découvrir son histoire. Et franchement, ça m'a complètement bouleversée. Ça m'a vraiment donné envie, en fait, de visiter l'Écosse. Voilà, de passer quelques jours là-bas pour voilà, me rendre sur les lieux qui ont été cités justement dans le roman. Donc par exemple, j'aimerais me rendre à Inverness,
qui est l'une des villes qui est citée souvent dans ce roman. J'aimerais aussi me rendre à Edinburgh. Donc c'est Édimbourg en français, mais je crois que en anglais ça se dit Edinburgh. Et il y a d'autres endroits aussi que j'aimerais visiter qui sont absolument magnifiques, comme le Loch Ness par exemple. Voilà, donc c'est le genre de roman qui vous fait découvrir un pays sur lequel vous ne connaissez pas grand-chose et qui vous rend vraiment passionné par cette culture, par ce pays, par ce peuple. Et voilà, donc en parler des livres qui vous marquent, bah, c'est un livre qui m'a marqué et je pense qu'il va rester avec moi très longtemps. Voilà, je ne sais pas quelle heure il est exactement. On me dit bien sûr نحل live تاع سحر أو الكلمة نسمعها Outlander. Merci Alwa, oui je sais, bah, je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Et d'ailleurs, t'as toujours pas lu Outlander, hein. Je vais pas te lâcher tant que tu l'auras pas lu. Il y a, 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 il y a Nesrine de la chaîne, enfin du blog Roman entre amis qui l'a lu. Puisque en fait, je lui en beaucoup, je lui en ai beaucoup parlé parce que voilà, je peux pas fermer ma gueule sur Outlander, j'en parle très souvent. Et elle a aimé aussi, donc voilà, j'espère que ça va intéresser certains d'entre vous aujourd'hui et que ça vous donnera envie de le lire, que ce soit en anglais ou en français, mais si vous lisez en anglais, de préférence, je vous conseille de le faire en anglais. Voilà. Je pense que je vais quand même conclure puisque voilà, donc il commence à se faire un petit peu tard et moi je commence à avoir faim. Donc il est 20h15 je crois et tout ce qui me reste à vous dire c'est bonsoir, bon appétit et je vous dis à très bientôt. Donc je vais vous retrouver normalement pour une nouvelle vidéo dans quelques jours. Mais en attendant, je vous rappelle qu'il y aura... je vous ai prévenu, elle va plus s'arrêter. Merci Sonia, je sais, je peux pas m'en empêcher, je suis désolée. Qu'est-ce que je disais? J'ai trouvé les 2 premiers tomes ou intégrales à 6 dinars chacun et je les ai pris. Oui, je sais, c'est stupide. Othello, de quoi tu parles? De quelle série tu parles? Donc, qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, je crois qu'on va s'arrêter là parce que je commence vraiment à avoir faim. Je pense que vous aussi, si vous n'avez pas encore dîné. Et demain, normalement, vous retrouverez un post avec tous les détails pour le giveaway, avec la liste des livres, probablement une photo aussi. Quoi d'autre? Ah oui, n'oubliez pas de... Ah, Outlander! Bah, tu les as trouvés en français ou en anglais? Ah, j'ai perdu le fil de mes pensées. Ah oui. Si vous avez des suggestions par rapport à une vidéo que vous aimeriez voir avant la fin de l'année, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou bien un message sur ma page ou sur mon profil, c'est quand vous voulez. Voilà, donc je vous dis bonsoir et à très bientôt. Bye. Donc Othello me dit qu'il a trouvé Outlander en français, les 2 premiers tomes. Bah, tu aurais dû les acheter hein, pour les lire parce que c'est vraiment bon, c'est même excellent. Mais en attendant, voilà, si vous n'avez pas le courage de vous lancer dans les romans ou bien si vous avez plutôt envie de découvrir la série avant, bah, je vous la conseille fortement puisqu'elle est très fidèle au livre. Donc voilà, maintenant vraiment je vais vous quitter. Je vous souhaite bon appétit, bonne nuit et faites de beaux rêves. Bye!